l'Église de Dieu Tout-Puissant a publié de nombreuses déclarations de Dieu Tout-Puissant dans de grands journaux coréens pour annoncer au monde que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair et qu'il a exprimé plusieurs millions de paroles. C'est vraiment prodigieux. Je considère que tout ce qui enseigne le retour du Seigneur par l'incarnation est totalement faux et nous ne devrions pas y croire. Bien que l'apparition de faux Christ soit une éventualité, nous ne pouvons pas rejeter l'intégralité des témoignages sur le retour du Seigneur Jésus. Pour pouvoir distinguer aisément le vrai Christ parmi les faux Christ, il faut connaître l'essence du Christ pour être en mesure de le reconnaître. Celui qui est l'incarnation de Dieu, il doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. Tous ceux qui prétendent être le Christ, en ne s'appuyant que sur quelques signes et quelques miracles rudimentaires servant à duper les gens, ne sont rien d'autre que des imposteurs. Seul celui qui exprime des vérités et accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours est Dieu incarné et la manifestation du Christ des derniers jours. J'aimerais savoir ce qui différencie l'œuvre de Dieu incarné du travail des hommes à son service. Le travail des hommes employés par Dieu a bien été guidé par le Saint-Esprit. Si Dieu en était à l'origine, tout cela est donc l'œuvre de Dieu? Comment l'œuvre de Dieu pourrait-elle être assimilée au travail de l'homme? Le Seigneur Jésus a été crucifié pour sauver l'humanité. Croyez-vous vraiment que l'homme aurait pu accomplir cela? L'œuvre de Dieu lui-même implique l'œuvre de toute l'humanité. Et elle représente aussi l'œuvre de toute l'époque. L'œuvre de l'homme est seulement le devoir des hommes qui sont utilisés et n'a aucun rapport avec l'œuvre de gestion. L'œuvre de Dieu peut conquérir et purifier l'homme. Elle peut sauver l'homme et le libérer définitivement de l'influence de Satan. Elle peut conduire l'humanité vers une merveilleuse destination. Le travail de l'homme employé par Dieu s'appuie sur l'œuvre et la parole de Dieu Tout-Puissant. Ce travail abreuve et guide les élus de Dieu. Il les conduit à pénétrer dans la réalité des paroles de Dieu et dans le juste chemin de la croyance en Dieu. Merci pour cet échange qui nous a ouvert les yeux. Nous savons maintenant que l'œuvre de Dieu incarné ouvre une ère nouvelle et enclôt une ancienne. Si l'homme ne parvient pas à faire la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, nous ne serons pas en mesure de nous libérer de l'imposture des faux Christ et des antéchrists, ni du contrôle qu'ils exercent. Ce comportement équivaut à vénérer des idoles. C'est blasphémer contre Dieu et il nous punira en nous maudissant et en nous rejetant. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui consiste à juger et purifier l'homme dans les derniers jours est effectivement l'œuvre de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu.